Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 5 au 11 juin 2023. Alors, on va aller voir un peu de quoi on veut nous parler au niveau du travail, au niveau du foyer, au niveau des relations amicales ou amoureuses, hein, peu importe. On va voir ce que les messages veulent bien nous dire. On va voir également ce que votre âme a besoin le plus cette semaine et également un petit défi pour la semaine. Alors, on va y aller tout de suite avec le travail. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'espère que vous voyez bien les cartes. Ici, vous avez la carte du travail. D'accord? Donc, on va voir ce que les cartes veulent bien nous dire. Pour cette semaine, c'est quoi les tendances, les énergies? Alors, j'ai déjà l'impression que vous avez quelque chose à partager, à offrir au niveau du travail. Vous avez beaucoup d'inspiration, vous avez comme quelque chose, une idée peut-être une idée qui vous est venue subitement ou spontanément au niveau du travail que vous avez envie de partager avec vos collègues, avec vos patrons par exemple. Avec cette carte-là, on peut nous dire aussi que oui, vous avez peut-être essayé quelque chose auparavant au niveau du travail. Vous aviez probablement un projet à exécuter et puis vous avez essayé une méthode, une tactique et probablement que ça n'a pas fonctionné nécessairement comme vous le souhaitiez. Donc, vous décidez de laisser faire cette façon de faire et puis de tout simplement essayer quelque chose de tout nouveau. Et vous avez réfléchi à la question de votre côté, vous avez essayé de trouver une solution et là, vous êtes prêt à partager une solution d'essai, disons, à vos patrons, à vos collègues et on décide probablement cette semaine de mettre ça en œuvre tout ensemble, en équipe, pour essayer de voir si cette idée pourrait fonctionner. Par exemple, vous avez eu un contrat avec une autre compagnie, par exemple, et on vous demande d'exécuter une tâche en particulier, mais la façon dont vous y êtes pris au départ ne fonctionnait pas et vous avez décidé de changer de stratégie. Vous avez été inspiré, probablement au cours des derniers jours, et vous êtes prêt maintenant à offrir cette nouvelle idée avec passion, hein, parce que j'ai vraiment cette impression que cette idée vous a traversé et vous a vraiment mis en joie, disons, pour partager avec vos collègues. Et on décide vraiment de travailler en équipe, de mettre cette idée-là en place. Et j'ai l'impression cette semaine, franchement, que vous allez vraiment être heureux de partager cette idée. Et j'ai vraiment cette impression que vous allez bien réussir dans vos projets business ou au travail tout simplement. D'accord? Donc, au niveau du travail professionnel, on voit vraiment une belle évolution, on voit vraiment une belle inspiration et quelque chose de concret qui se réalise probablement cette semaine. D'accord? Au niveau du foyer, qu'est-ce qu'on veut nous dire? J'ai une carte de plus qui a sauté, je l'ai gardée pour vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, il y a quelqu'un déjà qui pense à vous. Qui pense à vous. Donc, ça peut être quand on parle du foyer, on peut parler du ménage, hein, l'homme et la femme, ou en tout cas le couple. On peut parler simplement au niveau de la famille, d'accord? Il faut vraiment adapter le tirage à votre situation personnelle, bien sûr. Donc, ce que je ressens ici, c'est comme si il y a une personne, votre conjoint, ou en tout cas une personne masculine dans votre famille ou votre conjoint, c'est comme si il est en train, il ou elle, cette personne-là est en train de penser à vous, est en train de vous observer ce que vous faites, tout ça. Pourquoi? Parce que il y a une personne peut-être influente dans son entourage qui au départ avait peut-être pas une bonne opinion de vous ou bien se questionnait à votre sujet par exemple et soit votre conjoint ou quelqu'un dans votre famille est en train d'observer un peu vos faits et gestes pour voir c'est quoi vos intentions. Peut-être que vous êtes
entrer dans une nouvelle relation, ou bien vous venez tout juste de vous marier, ou vous êtes entré dans une famille, peu importe, hein, et ici aussi adapté à votre situation. Mais il y a quelqu'un qui est en train d'observer, en fait, vos faits et gestes pour voir c'est quoi vraiment vos intentions, pour voir c'est quoi votre personnalité, pour voir si vous faites les choses adéquatement, correctement, voyez-vous, au sein de la famille, au sein du couple, voyez-vous. Et j'ai l'impression que vraiment vous arrivez par vos tâches quotidiennes, par le fait d'être vous-même tout simplement au quotidien, tout ce que vous faites comme tâches au quotidien, j'ai l'impression que les gens vont comprendre un peu, vont vous comprendre un peu mieux, comprendre un peu mieux qui vous êtes, comprendre un peu mieux votre personnalité. Et on voit vraiment qu'on va avoir une bonne opinion de vous. D'accord? On va avoir une bonne opinion de vous, de ce que vous faites. On va peut-être même mieux comprendre ce que vous faites. Vous savez, avec cette carte-là, j'ai cette impression aussi que il y a certaines personnes dans votre entourage peut-être qui ne comprennent pas votre métier, ce que vous faites. Donc, si vous avez un métier atypique, par exemple, ou bien quelque chose qui sort de la norme, ben, on essaie de comprendre un peu ce que vous faites, qu'est-ce que vous pouvez apporter avec ce métier. Et là, on commence à comprendre davantage. Puis on voit vraiment que ça vous rend heureux ou heureuse. Et on a une bonne opinion finalement de vous. Mais j'ai l'impression que ce questionnement-là, il vient vraiment d'une personne influente, probablement une personne féminine, hein, soit une mère, une belle-mère, en tout cas une femme qui n'était pas certaine vraiment de vos intentions. Et cette personne-là influente a peut-être posé un doute dans l'esprit soit de votre conjoint ou d'un membre de votre famille. Et finalement, on vous accepte et on comprend mieux qui vous êtes à travers votre métier, à travers vos tâches, à travers votre personnalité. Et je vois vraiment qu'il y a au bout de ça un bonheur, hein, parce que on finit par vous comprendre, vous finissez par vous entendre. Et ben, ça amène du bonheur dans la vie de couple ou bien dans la vie de famille. D'accord? Donc ça, c'est intéressant parce que ben, souvent, on rentre dans une famille, on est un peu mal à l'aise parce qu'on se sent un peu jugé, on se sent un peu regardé de travers. Et là, ben, on essaie d'apporter une touche positive et puis on se sent toujours observé. Et là, finalement, ben, vous allez gagner le cœur des gens. C'est un peu ce que je ressens ici. Au niveau des relations, ou des amitiés, ou des amours, hein, on est avec le chien, on est beaucoup plus au niveau des amitiés, mais ici on peut nous parler au niveau des relations également, dépendamment de ce que les cartes voudront nous dire. Donc au niveau relationnel, quelle qu'elle soit, okay? Quelle que soit la relation. On a la carte du coup de foudre. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous allez tomber amoureux cette semaine. Vous allez rencontrer quelqu'un peut-être qui va vous intéresser cette semaine. Hein, c'est possible. Attention par contre, parce qu'on vous dit qu'il faut vraiment travailler. Si vous êtes intéressé par cette personne-là, il faudra vraiment mettre en place tous les éléments pour que cette relation-là puisse vivre, d'accord? Parce que là, regardez l'image, hein, c'est une fleur qui, malgré la sécheresse, malgré le fait qu'on est dans un terrain aride, on est presque dans le désert ici, sous un soleil très, très chaud, on voit une fleur qui arrive à pousser. Donc, tout ce qu'on veut vous dire, tout simplement ici, c'est qu'il faut mettre tous les éléments en place, en fait, pour que cette relation-là puisse évoluer, puisse grandir et puisse perdurer dans le temps, d'accord? Donc, il faut l'arroser, il faut lui donner des éléments nutritifs, d'accord? Il faut en prendre soin de cette relation-là. C'est pas seulement le fait de tomber en amour qui va faire en sorte que la relation va durer. Et ici, je vous parle de tomber en amour, mais on peut parler de tomber en amour au niveau de l'amitié, c'est-à-dire de rencontrer quelqu'un avec qui on se sent vraiment à l'aise pour une relation amicale, tout simplement. C'est comme s'il y a un déclic, là, il y a un clic quand on rencontre la personne. Donc, on n'est pas seulement sur l'amour nécessairement ou la relation amoureuse. Ici, on peut être sur une relation amicale également.
Alors, voyez-vous, un des éléments qui sera important à instaurer tout de suite au niveau de cette relation-là, c'est la confiance. Donc, soyez toujours franc, honnête avec l'autre personne, hein, parce que si vous voulez que la personne ait confiance en vous, ben, il faut vraiment être transparent, il faut être honnête et puis vraiment dire la vérité à l'autre personne. Mais non seulement vous devez inspirer confiance, mais vous devez aussi avoir confiance en la personne. Donc, exigez tout de suite, disons, une franchise, une honnêteté pour que cette relation-là puisse évoluer de façon positive. Et finalement, qu'est-ce qu'on a ici? Bien, la bonté. Alors, un autre élément, la bonté. Hein? Soyez bon avec l'autre, soyez dans l'amicalité, soyez dans la douceur. Apporter des éléments positifs, d'accord? Donc, vous avez vraiment de beaux conseils ici. Hein? Protéger la relation, nourrir la relation, être dans la bonté, être dans la franchise et la transparence. Voyez-vous, vous avez tous les éléments, en fait, pour faire en sorte que cette relation-là, elle perdure dans le temps. Donc, la bonté, la confiance et prendre soin de la relation. Donc, de très belles cartes ici pour vous. Allons voir maintenant ce dont votre âme a le plus besoin cette semaine. Alors, on a notre petite carte de la bougie. Donc, votre âme. De quoi votre âme a le plus besoin cette semaine? Alors, OK, on nous parle d'adversité. Donc ici, il y a peut-être des choses qui vous arrivent, hein, peut-être au niveau spirituel, qui ne sont pas faciles. Il y a peut-être des enjeux dans votre vie actuellement qui font en sorte que ça vous plombe, que ça vous tire vers le bas, que vous n'arrivez pas à vous sentir bien au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme, d'accord? Il y a quelque chose qui vous tire vers le bas. Donc là, avec cette carte-là, on peut aller dans les histoires mystiques, mais sans aller si loin, on peut simplement nous parler que vous battez avec vous-même. Il y a des choses à l'intérieur de vous qui se passent et qui font en sorte que vous n'arrivez pas à vous sentir bien, que vous n'arrivez pas à vous sentir à l'aise, que votre âme, vous sentez que votre âme, elle est lourde actuellement. D'accord? On va essayer de voir qu'est-ce qu'on... Oui, vous avez besoin de paix. Vous avez besoin de paix à l'intérieur de vous. Donc, votre âme, actuellement, je pense qu'elle n'est pas en paix. Quelle que soit la raison, hein, actuellement, elle n'est probablement pas en paix avec cette carte-là. Il y a quelque chose qui vous ronge, il y a quelque chose qui vous perturbe votre esprit, votre âme, et vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à avancer correctement dans votre vie spirituelle. Je parle de vie spirituelle, hein, on n'est pas dans la religion, on n'est pas dans rien du tout. C'est simplement le fait de se sentir connecté à soi, de se sentir connecté avec le grand tout et de pouvoir évoluer dans notre vie quotidienne de façon fluide. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui vous plombe actuellement et qui fait en sorte que vous n'arrivez pas à trouver la paix de l'esprit, la paix de l'âme actuellement. Alors, peut-être que vous avez des choses à vous pardonner. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous pardonner de quoi que ce soit. Hein. C'est vous qui savez, qui devez déterminer ce dont je suis en train de parler actuellement. Mais vous avez un travail de guérison à faire, un travail de pardon. Hein. Vous devez vous pardonner pour peut-être des choses du passé. On peut nous parler aussi du pardon face aux autres. Il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas encore à pardonner aux autres, hein, et qui fait que vous n'êtes pas en paix et vraiment ça vous tire vers le bas. C'est nébuleux, c'est obscur. Vous n'êtes pas dans des énergies positives, vous êtes dans des énergies sombres. Peut-être même que vous voyez la vie de façon négative. Vous avez des pensées négatives également au sujet de vous-même, au sujet de la vie en général. Hein. Donc, si vous avez besoin d'aide, hein, il faudra aller chercher l'aide dont vous avez besoin pour vous sortir de ces énergies négatives-là. Mais en tout cas, peut-être le premier travail sera un travail de pardon, que ce soit un travail de pardon au niveau des autres, par rapport aux autres, ou par rapport à vous-même, d'accord, pour trouver la paix.
Et finalement, vous avez la carte de la mutation. Donc oui, effectivement, si ça fait longtemps que vous êtes dans ce genre d'énergie, peut-être qu'on veut vous dire que c'est le temps de travailler sur vous-même, c'est le temps de prendre action, c'est le temps de travailler sur le pardon envers vous, envers les autres, pour vous libérer de quelque chose, pour retrouver la paix et sortir de ces énergies négatives. Mais il faut qu'il y ait un changement. Si vous restez sans rien faire, si vous restez sans prendre soin de cet aspect-là dans votre vie, ben vous allez... Il n'y a pas de changement qui va arriver dans votre vie. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire avec la mutation, c'est que si vous voulez voir des changements arriver, c'est pas simplement de se réveiller, aller au travail, revenir, s'écraser sur le sofa, regarder la télévision et puis on recommence une autre journée le lendemain. Il y a un travail à faire. Il y a peut-être de l'aide à aller chercher au niveau psychologique ou au niveau, peu importe, hein, un coach de vie, peu importe. Mais il faut prendre action si vous voulez voir des changements arriver. Parce que souvent, on est fatigué d'une situation, mais on répète les mêmes choses au lieu d'essayer autre chose, hein, essayer quelque chose de différent. On répète la même chose. Et si on répète toujours la même chose, il n'y a rien qui va changer. Donc voilà. Alors ça, ce sont les conseils au niveau de votre âme, ce dont elle a le plus besoin pour se sentir libérée, c'est de travailler sur le pardon. C'est le processus de guérison. D'accord? Voilà. Et finalement, pour le petit défi de la semaine, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a l'impératrice inversée. Bien, écoutez, ça fait un peu suite à notre tirage au niveau de l'âme, hein, parce qu'avec l'impératrice inversée, on peut nous parler du fait que vous avez les idées confuses actuellement. Vous avez peut-être des mauvaises idées, des idées négatives. Et puis, parce que l'impératrice, hein, c'est un personnage qui veut être dans l'abondance, dans la joie, dans le bonheur. Et donc, si elle est inversée, c'est qu'il y a du travail à faire au niveau de vos pensées. Par exemple, si vous avez des projets, bien, il faut clarifier un peu ce que vous êtes en train de faire, d'accord? C'est comme si vous êtes un peu dans la confusion actuellement au niveau de vos plans, de vos stratégies, de vos pensées, ou même au niveau de votre communication avec les autres, hein? Ou avec vous-même également. Si vous avez tendance à avoir un discours mental négatif envers vous-même, ben c'est là où il faut travailler sur vos idées, sur vos pensées, sur ce que vous pensez de vous-même. D'accord? Donc, remettre de l'ordre dans vos idées, clarifier vos idées, clarifier vos projets, tout ça, c'est essayer de sortir de la confusion. Par exemple, si vous avez beaucoup de paperasse à la maison dont vous ne vous occupez pas depuis un certain temps, bien, ça sera de mettre de l'ordre dans tout ça pour essayer d'éclaircir votre esprit, d'alléger votre esprit. D'accord? Si vous avez des projets, mais que vous ne vous occupez pas stratégiquement ou mettre de l'ordre dans vos idées, par exemple, c'est comme quand vous écrivez un texte, si vous ne faites pas un texte ou un livre, si vous n'allez pas étape par étape, hein, ben, ça peut être un griffonnage, c'est pas quelque chose de concis, c'est pas quelque chose de clair. Donc là, on vous demande cette semaine de clarifier vos pensées à tous les niveaux, d'accord? Que ce soit au niveau d'un projet, au niveau de vos pensées, au niveau de votre discours mental, il y a vraiment de l'ordre à mettre dans vos pensées, dans vos idées, dans vos plans, dans vos projets, d'accord? Donc, c'est vraiment le défi de la semaine. Et peut-être que justement, ici, au niveau de l'âme, hein, ça se rejoint très bien. C'est que, ben, si vous avez un processus de pardon pour retrouver la paix, pour avancer dans votre vie, ben, il faut clarifier vos pensées. D'accord? Si vous avez un projet au niveau professionnel et que, voyez-vous, on a parlé d'inspiration au niveau professionnel, bien, il y a eu une inspiration, il y a eu une idée, il y a eu quelque chose qui est venu au niveau de vos pensées. D'accord? Et là, maintenant, vous êtes prêts à partager cette idée-là, mais il y a eu un travail au niveau des pensées. D'accord? Donc, c'est dans ce sens-là ici. On était au niveau du foyer, on était aussi dans les pensées. Hein? Il y a des gens qui imaginaient des choses par rapport à vous, qui essayaient de... On voit qu'il y a quelqu'un ici, ses pensées.
Il y a quelqu'un qui réfléchit par rapport à vous. Donc, le fait de mettre de la clarté dans... de vous montrer sous votre meilleur jour, mais vous montrer sous votre jour naturel, bien, ça fait en sorte que ça éclaircit les pensées des autres autour de vous également. D'accord? Alors, voyez-vous, cette semaine, c'est vraiment ce défi-là pour vous, de clarifier tout ce qui est en rapport avec les plans, les projets et les pensées. Donc voilà, mes chers amis, ça met fin à notre tirage pour cette semaine, la semaine du 5 au 11 juin. J'espère que ça vous a parlé d'une façon ou d'une autre. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo pour me dire si ça vous a parlé, de quelle façon. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis, ben moi, je vous souhaite de passer une très, très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres énergies. Merci, au revoir.